Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les rebonds de l'actualité médiatique et hier soir vous êtes couché très tard pour regarder le 8e de finale de Roland Garros qui opposait, faut-il le rappeler, Rafael Nadal à Novak Djokovic. Oui, et si j'ai suivi cet événement, Philippe, c'est au moins autant par amour du tennis que par intérêt pour les grands combats médiatiques. Je vous explique. Il n'y a pas si longtemps, le soir venu, lorsque le soleil se couchait et que la lumière devenait trop faible sur Roland Garros, voilà ce que l'on entendait traditionnellement à la télévision. C'est peut-être là que les choses vont se terminer, non, pour ce match. Les matchs étaient interrompus et le commentateur nous expliquait qu'il reprendrait le lendemain. Quel dommage qu'il n'ait pas pu pour lui terminer cette rencontre. Mais ça, Philippe, c'était avant que la lumière électrique ne soit installée sur le court central de Roland-Garros, avant surtout que des matchs en nocturne ne soient créés et vendus à la plateforme américaine Amazon Prime Video. Le 59e, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Rafael Nadal. Et c'est un prime time. Car le match d'anthologie qui a eu lieu hier soir n'a pas été retransmis sur France Télévisions, le partenaire historique de Roland-Garros. Non, il a été sur une plateforme payante. Et ça, Philippe, comme on dit dans le business, C'est pas anodin ce qui est en train de se passer. car bien que la rencontre ait été à titre exceptionnel, diffusée gratuitement hier soir sur la plateforme américaine, ce qui s'est passé marque un tournant dans la retransmission du tournoi à la télévision française. Oh là là, monumental. Quel coup d'assommoir. Car bien que France Télévisions ait beaucoup insisté pour diffuser ce match, l'organisation du tournoi a finalement décidé d'en attribuer les droits à son concurrent Amerloc. Alors ça a plongé Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, dans une colère noire. Louise Bernard vous en a dit un mot tout à l'heure dans son journal des médias. Une colère qu'ont relayée hier nos confrères du Figaro, qui ont publié les propos de la patronne de France Télé. Je la cite: « Cette décision est profondément choquante. Elle marque une rupture d'égalité pour les nombreux Français qui n'ont pas accès à l'Internet à haut débit. Et il s'agit là d'une privatisation du sport au détriment de tous ceux qui n'en ont pas les moyens. » Alors c'est vrai, et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a 15 jours à peine, la toute nouvelle directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, avait été interrogée par France Inter sur l'épineuse question des matchs nocturnes octroyés à Prime Video. Ce sont des droits qui sont pour 3 ans. Donc il y a encore 2022 et 2023. On verra pour la suite. Elle avait semblé un peu dubitative sur la reconduction du contrat qui lie Roland-Garros à la plateforme américaine et avait même glissé une jolie petite combine pour pouvoir suivre les matchs sans bourse déliée. Ce que je peux proposer à ceux qui sont un petit peu mécontents, c'est qu'il y a 1 mois gratuit d'essai. Donc c'est éventuellement s'inscrire. J'ai la petite astuce, pardon pour ça, mais de pouvoir effectivement quand même suivre sans engagement ces matchs de soirée. Abonnez-vous gratuitement, puis résiliez votre contrat qu'elle avait conseillé. Elle a depuis cette interview arbitré hier en faveur d'Amazon Prime Video au détriment de France Télévisions. Et oui Philippe, les affaires sont les affaires, les matchs coûtent cher et peuvent rapporter gros. Alors, tous ceux qui se désolent de ne pas pouvoir suivre le tennis gratuitement sur leur bonne vieille télévision, tout en se réjouissant de la suppression prochaine de la redevance, pourront peut-être méditer sur l'art subtil du contre-pied et du revers de fortune de la télévision publique. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je rappelle que nous serons à Roland Garros après-demain, vendredi.